Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après les Chagim et nous commençons à nouveau le début avec la paracha de Bereshit que nous lirons ce Shabbat Bezrat Hashem. Alors j'ai choisi un sujet, il y a bien entendu beaucoup de sujets dans notre paracha et je voudrais m'attarder sur les premiers versets de la paracha qui traitent de la création du monde. La création du monde qui est quelque chose de magnifique, à la fois qui est obscur, mais à la fois qui est quelque chose de grandiose. Alors, il y a une certaine, lorsqu'on lit les versets de la création du monde, on s'aperçoit que Kadosh Baruch Hu a créé le monde d'une certaine façon, et c'est là-dessus que je voulais m'attarder avec vous. Lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde, eh bien c'était un monde qui était désordonné, tohu vavu, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois les eaux qui régnait sur la terre, qui régnait également dans l'atmosphère, le jour et la nuit étaient confondus, etc. Un vrai désordre. Et Akadosh Baruch Hu, au fur et à mesure des 6 jours de la création, eh bien, a fait ce qu'on appelle du seder, a mis de l'ordre. C'est-à-dire que concernant les eaux, eh bien, il a pris les eaux qui étaient donc dans l'atmosphère, eh bien, et les a séparées, a laissé une partie en bas sur la terre, et l'autre partie, eh bien, les a mis en haut, c'est-à-dire au ciel. C'est pour ça que on appelle ça Sham Maim. Là-haut sont les eaux d'en haut, c'est-à-dire le ciel, Shamaim. C'est une première séparation que Akadosh Baruch Hu a faite. La deuxième séparation que Dieu fait, eh bien, c'est que les eaux donc en bas vont régner, sont en fait recouvrent toute la terre, tout le globe terrestre. Akadosh Baruch Hu va concentrer ces eaux dans les océans, dans les mers, les fleuves, les lacs que nous connaissons aujourd'hui, de façon à ce qu'apparaisse la terre. Et donc, c'est une deuxième séparation. Une troisième séparation que Dieu va faire, eh bien, c'est entre le jour et la nuit. Régner le premier jour de la création, le jour et la nuit confondus. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, à saisir. Eh bien, lors de la création du monde, Akadosh Baruch Hu va faire une séparation. Il va faire un ordre, c'est-à-dire qu'une partie de la journée va être le jour et une autre partie de la journée sera la nuit. En ce qui concerne le premier homme, plus exactement, le premier être, eh bien, la Torah nous témoigne que le premier humain était à la fois homme et femme. Akadosh Baruch Hu va séparer l'homme de la femme. Comme tout le monde connaît, il va prendre la côte de l'homme, des côtes de l'homme pour en faire la femme, donc il va faire une séparation, alors qu'a priori l'homme était à la fois homme et femme. Eh bien Kadosh Baruch Hu va les séparer, d'un côté l'homme et de l'autre côté la femme pour en faire deux êtres distingués, etc. Il y a encore d'autres exemples de séparation que Dieu va faire durant la création du monde. Et alors la question c'est de savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu eh bien n'a pas fait un monde déjà préparé, ordonné. Eh bien, je pense qu'il y a dans cette caractéristique un message pour nous en tant que juifs. Nous savons que le juif doit, la Gemara nous dit, ressembler, prendre les midot, les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, Ma'urachu Mafatarachum, Ma'uchanun Afatachanun, etc. Eh bien, nous devons également faire comme Dieu a procédé, c'est-à-dire savoir nous-mêmes faire un tri. De quel tri s'agit-il ? Eh bien, dans ce monde, tout le monde le sait, règne à la fois le bien et le mal, le bon et le mauvais, le Yetzer Hara, le Yetzer Tov, le bon penchant, le mauvais penchant, les bons actes et les mauvais actes, etc. Et dans tout cela, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a créé ce monde. Il n'a pas créé un monde où il n'y avait que du Yetzer Tov, que du bon. Et eh bien, le juif doit savoir faire la part des choses, savoir faire une distinction de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et bien entendu, choisir le chemin vers le positif, vers le bon. Et bien tout cela, comment, de quelle façon ? Et bien grâce à la halakha, grâce au Shulchan Aruch. La halakha qui signifie la lechet, aller, marcher. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch, la halakha, va guider nos pas du matin, dès que l'on se lève, jusqu'à notre coucher. Et tous les jours de l'année, que ce soit un jour profane, ou un jour de fête, ou un jour de Shabbat, ou un jour de Yom Kippour, la halakha nous dit de quelle façon nous devons nous conduire. Et lorsque, et bien entendu, il y a une question que nous ne savons pas résoudre, eh bien, nous devons s'adresser
au Rav, au Tzaddik, de façon à ce qu'il nous éclaire, nous illumine, de façon à aller dans le bon chemin. Et bien donc voilà, c'était une première idée, donc savoir distinguer le bien et le mal, c'est-à-dire que chaque jour, à chaque instant, étant donné que l'homme, le juif, est un être pensant, et bien savoir qu'à chaque instant, nous avons la possibilité d'avoir des pensées, des actes qui sont des actes et des pensées positives, des actes et des pensées qui vont selon la race et donc ainsi marcher sur le droit chemin. Voilà, je vous souhaite à tous que Akadosh Baruch Hu vous éclaire pour marcher sur le droit chemin et je vous souhaite un très bon Shabbat. Shabbat Shalom Umevorach à tous.